Bonjour la chapelle! Ça va bien? Yes! Hey! J'aimerais qu'on puisse, à chaque semaine, on a des gens qui nous regardent de l'Europe et on a un groupe à Strasbourg, nos amis de la chapelle à Strasbourg, qui est un 5 à 7, un petit groupe de maison. Mais ils sont là, ils sont fidèles, ils sont une quarantaine dans une maison et j'aimerais qu'on puisse les saluer. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour la chapelle à Strasbourg? Nous vous saluons! Sur une note un peu plus légère, je lisais cette semaine des faits cocasses. C'était à propos de bulletins d'église. Vous savez, les Church Bulletins. Aux États-Unis, ils ont ça à chaque semaine. Ils ont des annonces là-dedans. Et il y a des trucs un peu cocasses que j'ai lus qui ont été écrits dans certains bulletins d'église. En voici quelques-unes. Au service de ce soir, le sujet de la prédication sera « Qu'est-ce que l'enfer? » Et il y a une note. « Arrivez tôt pour écouter la pratique de la chorale. » L'enfer, c'est la chorale, vous n'avez pas compris. OK, je vais vous en donner un autre. Un souper au bin se tiendra mardi soir dans le hall de l'église. De la musique suivra. Je ne sais pas ce que ça veut dire. OK, j'aime celle-ci. Ce week-end, conférence sur le jeûne et la prière. Les repas sont inclus. Voici ma dernière. Le sermon de ce matin. Jésus marche sur l'eau. Le sermon de ce soir, à la recherche de Jésus. 1 Pierre, chapitre 2, verset 4. On va se lever ensemble pour la lecture de la parole de Dieu. Levons-nous ensemble. 1 Pierre 2, 4. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'aura jamais honte. » Le titre du message d'aujourd'hui, « Les murs nous parlent. » Les murs nous parlent. Et avant de t'asseoir, dis à ton voisin ceci. T'as bien fait de venir à l'église, c'est pas pareil quand t'es pas là. Vas-y, dis ça à quelqu'un. C'est pas pareil quand t'es pas là. C'est vrai. C'est vrai. Prenez place. Quelques observations sur ce texte. Numéro 1. L'Église est un édifice spirituel. L'Église est la maison de Dieu, l'habitation de Dieu. Paul dit que l'Église est le temple du Saint-Esprit. Observation numéro 2. Dieu est le bâtisseur de l'Église. C'est le rôle de Dieu de bâtir l'Église. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Il n'a pas dit, je bâtirai mon ministère. Il n'a pas dit, je bâtirai une plateforme. Il n'a pas dit, je bâtirai une organisation. Il a dit, non, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Dieu est le bâtisseur de l'Église. Observation numéro 3. Jésus-Christ est la pierre angulaire de l'Église. C'est quoi la pierre angulaire? C'est une image de l'architecture ancienne. Lorsqu'on faisait une construction, il y avait une pierre qui était dans l'angle. On l'appelait la pierre de l'angle. Et cette pierre était très spéciale. C'était la première pierre à être posée parce que cette pierre venait donner les dimensions de toutes les autres pierres du bâtiment. C'était la première, mais c'était aussi la plus parfaite. On passait des mois parfois à tailler cette pierre correctement. Cette pierre devait être taillée parfaitement parce qu'elle servait de référence aux autres pierres. Elle était la plus parfaite, la plus forte parce qu'elle soutenait le coin du bâtiment, mais aussi c'était la pierre la plus précieuse. Saviez-vous que, croyez-le ou non, la pierre de l'angle coûtait plus cher que toutes les autres pierres du bâtiment? Parce qu'on passait des mois, parfois même des années, à la tailler avec une perfection. Et Pierre nous dit, Jésus, c'est la pierre de l'angle de l'Église. Jésus, c'est la pierre angulaire de l'Église. Jésus est celui avec qui on vient s'aligner. Donc, qu'est-ce qu'on croit sur le pardon? On croit ce que Jésus a dit sur le pardon. Qu'est-ce qu'on croit sur l'argent? On croit ce que Jésus a dit sur l'argent. Qu'est-ce qu'on croit sur le mariage, sur la sexualité? On croit ce que Jésus a dit sur le mariage et la sexualité. La pierre angulaire de l'Église, le standard de l'Église, c'est Jésus. Non pas la culture. Amen.
Non pas la mode, non pas la pression des pairs, non pas la politique, la gauche, la droite ou le centre. Notre standard, c'est Jésus. Celui sur lequel on s'aligne, c'est Jésus. Et lorsqu'une église commence à avoir une autre pierre angulaire que Jésus, l'édifice au complet s'effondre. Et on voit ça partout autour de nous, des églises qui se disent églises et qui n'ont plus rien à voir avec une église. Mais aux églises qui gardent Jésus comme la pierre angulaire, qui gardent Jésus comme le fondement, aux églises qui aiment la parole de Jésus, la présence de Jésus et la puissance de Jésus, Dieu est en train de faire quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe dans notre église ici en ce moment. Il y a quelque chose qui se passe au Québec en ce moment. Il y a un mouvement du Saint-Esprit quand on garde Jésus au centre. Quatrième observation, nous sommes, Jésus est la pierre angulaire, mais nous sommes des pierres vivantes. On a prié pendant 10 ans pour que Dieu nous donne un bâtiment, la chapelle, et Dieu a répondu à nos prières. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur d'avoir répondu à nos prières? Oui. Dieu nous a permis d'acheter le bâtiment, l'ancienne église Sainte-Odile qui va devenir bientôt la chapelle à Cartierville. Mais ça n'a jamais été aussi important de se rappeler que l'église, et Pierre nous le rappelle, l'église, ce n'est pas du mortier et de la pierre. L'église, c'est des pierres vivantes. L'église, c'est des personnes. L'église a toujours été à propos de pierres vivantes, des pierres renversées que Dieu a relevées. Des pierres qui avaient été brûlées, que Dieu a restaurées. Des pierres qui avaient été cassées, que Dieu a réparées. Il se passe des choses dans notre église en ce moment. J'aimerais que vous puissiez assister à la réunion du staff du mardi. Parce qu'on raconte des témoignages, des histoires de ce que Dieu est en train de faire. On appelle ça des wow, des moments wow. Et c'est extraordinaire d'entendre tout ce que Dieu est en train de faire en ce moment, pierre par pierre, brique par brique, personne par personne, histoire par histoire. Il y a 2 semaines, on a baptisé 52 personnes, mes amis. C'est extraordinaire, 52 personnes. Et lorsqu'on lit les témoignages de ces 52-là, ça ressemble presque toujours à ceci. J'étais une pierre tombale. J'étais mort. Mais j'ai rencontré le Christ ressuscité et de pierre tombale que j'étais, le Christ ressuscité a fait de moi une pierre vivante. Nous sommes des pierres vivantes. Dieu est le bâtisseur et nous sommes le matériel entre les mains de Dieu que Dieu utilise pour bâtir son Église. En d'autres mots, t'es rien qu'une brique. Je ne veux pas insulter personne un matin, OK? Je ne suis pas en train de diminuer ton talent ou ta beauté ce matin, mais t'es rien qu'une brique. Tu dis, non, pas moi. Je suis spécial. OK. T'es une brique spéciale, mais t'es rien qu'une brique. Regarde ton voisin, dis-lui ceci. Vieille brique, toi. Dis ça à quelqu'un. Vieille brique. Vieille brique. Il y en a, tu le fais pas. Tu fais, je veux pas le faire. Il y en a, tu veux pas le faire parce que tu veux pas que quelqu'un d'autre te dise que t'es une vieille brique. Mais vois-tu, une brique prend toute sa valeur et tout son sens seulement lorsqu'elle est dans une construction. Nous sommes les pierres vivantes que Dieu utilise pour bâtir son Église. Et Dieu cherche des pierres, des briques qui vont être engagées. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à s'engager? Parce que Dieu peut avoir le meilleur plan, la meilleure vision. S'il n'y a pas le matériel pour bâtir, s'il n'y a pas de briques, il n'y a pas de construction. Qui veut être utilisé par Dieu? Dieu cherche des gens qu'il peut utiliser. Et pour être utilisé par Dieu, tu n'as pas besoin d'être le plus talentueux. Tu n'as pas besoin d'être le plus intelligent, la plus intelligente, le plus sophistiqué ou le plus cool. Non. Pour être utilisé par Dieu, il y a juste une chose que tu as besoin. Une chose. Tu as besoin d'être engagé. C'est la seule chose. Dieu peut t'utiliser si tu t'engages. Puis il y a des gens qui ont à cœur d'être utilisés. Il y a des gens qui prient « Seigneur, utilise-moi ». J'ai déjà prié ça. « Seigneur, utilise-moi. Seigneur, utilise-moi ». Puis là, Dieu t'utilise. Puis après ça, tu dis « Seigneur, je me sens utilisé ». Mais c'est ça que tu as prié. J'aimerais rappeler à tous les gens qui servent Dieu, à tous les gens que Dieu utilise, c'est un privilège d'être utilisé par Dieu. C'est un privilège de servir Dieu, de donner à Dieu et que tous les gens qui ont à cœur de s'engager disent Amen, c'est un privilège, je veux le servir. Oui. Dieu bâtit avec des pierres vivantes que nous sommes, mais ça y prend des pierres engagées, puis ça y prend des pierres aussi qui sont assemblées.
ensemble. Pourquoi? Qu'est-ce que tu peux faire avec une brique tout seul? Tu as déjà pensé à ça? Je me suis mis à réfléchir, je me suis dit, la seule chose que je vois que tu peux faire avec une brique, c'est un presse-papier. Tu peux même pas faire des appuis-livres, ça en prend 2. Avec une brique, as-tu déjà réalisé qu'avec une brique, la majorité des actes de vandalisme sont faits avec une brique? La majorité des pare-brises cassées, des vitrines fracassées sont fracassées avec une brique. En fait, il n'y a pas grand-chose de positif qu'on peut faire avec une seule brique. Pour faire quelque chose de bon avec ça, il faut qu'elle soit assemblée. Il faut que la brique fasse partie d'un monument, fasse partie d'un bâtiment, fasse partie d'un palais ou d'une cathédrale à la gloire de Dieu. Ta vie ne prend son sens. La brique de ta vie ne prend son sens que si elle fait partie d'une construction qui est élevée à la gloire de Dieu. L'histoire de ta vie va prendre seulement son sens si elle vient s'insérer dans la grande histoire, dans la méga-histoire, dans la méta-histoire de Dieu. Sinon, c'est juste ta petite histoire à toi. Un de mes films préférés, c'est ce film, La vie est belle. Quelqu'un a déjà vu ça? C'est tellement bon! Puis j'ai remarqué quelque chose, c'est que la plupart des films qui sont dans l'environnement de la Deuxième Guerre mondiale sont toutes épiques. Les histoires sont toutes hallucinantes, mais il y a une raison pour ça. C'est parce que non seulement l'histoire en elle-même est touchante, est remplie d'espoir, est remplie de toutes sortes de choses, mais c'est parce que chacune de ces histoires de la Deuxième Guerre mondiale viennent s'insérer dans la grande histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est ça qui fait de chacun de ces films-là des films épiques. L'histoire de ta vie prend son sens seulement si elle s'insère dans la grande histoire de Dieu. Sinon, c'est pas grand-chose. Il y a un pasteur qui racontait cette histoire. Il est allé au cinéma avec sa femme un jour. Puis, le cinéma était presque vide. Et il s'assoit presque tout seul. Il y a un gars qui vient de s'asseoir juste en avant d'eux autres. Juste en avant d'eux. Et à tout moment dans le film, le gars, il se revire de bord avec un sourire bizarre. Puis, il les regarde de même, tu sais. Puis là, eux autres sont comme, mais qu'est-ce qu'il veut, ce gars-là? Il est vraiment fatigant. À un moment donné, il se dit, coudonc, il est en train de cruiser ma femme? Qu'est-ce qu'il veut, ce fou-là? Et à la fin du film, quand ils sortent, le gars vient les voir et il dit, avez-vous vu? Avez-vous vu? Non, quoi? Je suis dans le film! Le gars, il faisait, quand c'était lui qui passait à l'écran en un quart de seconde, il regardait comme ça. Voyez-vous, il y avait une joie extraordinaire à être dans le film. Il y en a ton problème, c'est que tu veux être l'acteur principal de ton film de série B. Non, excusez, de série Z. Tu veux être l'acteur principal de ton film de série Z, alors que tu as la possibilité d'être un acteur de soutien dans le plus grand blockbuster de tous les temps, l'histoire de la rédemption de Dieu envers l'humanité, l'histoire de Jésus. Ta vie va prendre seulement du sens quand tu l'insères dans la méta-histoire de Dieu. Nous sommes des pierres vivantes. Mais voici un autre point. Nous sommes des prêtres. Le texte dit, on n'est pas seulement les pierres du temple, mais on est aussi les prêtres dans le temple. Si tu es un croyant en Jésus-Christ, une partie de ton identité, c'est prêtre. Il y en a, tu dis, est-ce qu'il faut que je porte la soutane? Le collet romain? Est-ce qu'il faut que je commence à rouler mes airs comme ça? Non, pas besoin, pas besoin. Est-ce qu'il faut que je reste célibataire? Non, pas besoin. Pourquoi? Parce que chaque croyant est un prêtre. Tu n'es pas ce que les gens disent de toi. Tu n'es pas ce que les médias sociaux disent de toi, ce que tes collègues disent de toi. Tu es un prêtre, et Pierre dit un prêtre saint. Saint veut dire quoi? Ça veut dire mis à part. Les prêtres à l'époque étaient mis à part pour le service de Dieu dans le temple. C'était des gens différents et c'était des gens qui étaient fiers d'être différents. Et une des choses que Dieu me montre en ce moment, une des choses qu'on veut faire à la chapelle, c'est je crois qu'on est appelé, je suis appelé moi en tant que votre pasteur, à ramener les chrétiens à être fiers d'être chrétiens. T'as-tu déjà vu un musulman qui n'est pas fier d'être musulman? Et là, nous autres, on veut blender avec le monde. On veut être comme tout le monde. T'es pas appelé comme tout le monde, t'es pas n'importe qui.
Être fier d'être chrétien. Je soupire après ce jour où nos enfants ne seront plus intimidés et la tête baissée d'être différents, mais qui vont être fiers d'être différents. T'es un prêtre, t'es différent. Les prêtres ne pouvaient pas toucher les morts. Il y a des choses que les prêtres ne faisaient pas. Les prêtres marchaient différemment, parlaient différemment, s'habillaient différemment. Maintenant, tu n'es pas obligé de t'habiller avec le collet romain, mais tu es appelé à parler différemment. Tu es appelé à t'habiller différemment de ce monde. Tu es appelé à être autre chose que ce monde et en être fier. Tu es célibataire, chrétien, sois fier. Sois fier de ne pas être sur Tinder. Sois fier de ne pas être avec un et un autre et de faire n'importe quoi. Sois fier de ça. Tu es marié, sois fier d'avoir un mariage différent. Sois fier d'avoir un compte de banque. Il y en a, tu as quelque chose à régler après la réunion. Sois fier d'avoir un compte de banque. Comment tu vas partager ton cash si tu ne partages pas ton cash? Bon, je viens de créer des conflits de couple maintenant. Venez me voir après. Sois fier de gérer ton argent différemment. Tu prends 10 de ce que tu gagnes, tu l'amènes à Dieu. Sois fier de ça. Sois pas gêné de ça. Sois fier de vivre ta sexualité autrement. Sois fier. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une pierre vivante. Tu es un prêtre dans la maison de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens fiers de Jésus? Est-ce qu'il y a des gens qui sont fiers de marcher avec Dieu? Amen. Nous sommes des pierres vivantes. Jésus, la pierre angulaire. Et en voici un autre principe caché dans ce texte-là. Nous sommes des co-bâtisseurs. Dieu est le grand bâtisseur, mais nous sommes des co-bâtisseurs. Le texte dit « Laissez-vous édifier ». Ça, c'est dans la version Louis II, la second 21. Maintenant, si vous prenez plein d'autres Bibles en français, les traducteurs ne s'entendent pas. Il y en a qui vont dire « Édifiez-vous ». Puis il y en a d'autres qui vont dire « Laissez-vous édifier ». C'est comme si, puis c'est souvent comme ça dans le grec, hein? Les traducteurs n'arrivent pas à s'entendre parce qu'il y a des nuances, puis c'est tellement complexe, puis il y a tellement de couches. Mais je crois que c'est un peu les deux. En fait, c'est Dieu qui édifie, mais on est appelé aussi à être des co-bâtisseurs avec Dieu. Le Dieu de l'univers cherche des gens avec qui il va pouvoir bâtir son Église. On a tous un rôle à jouer, chacun d'entre nous. Tout le monde a un rôle à jouer. Tu es un bâtisseur. En ce moment, tu es un bâtisseur. Je ne sais même pas si tu le réalises. Peut-être que tu ne le réalises pas, mais tu es en train de bâtir quelque chose en ce moment. Ça ne veut pas dire que tu es en train de bâtir la bonne chose, mais tu es en train de bâtir quelque chose. Tu es appelé à être un bâtisseur. Premièrement, non pas de ta maison, mais premièrement de sa maison. Non pas de ton royaume, mais de son royaume à lui. À l'époque où le temple a commencé à être reconstruit dans le livre d'Agée, le peuple s'est découragé et ont cessé de construire. Et Dieu a envoyé le prophète Agée pour les corriger. Il dit, vous bâtissez des maisons lambrissées. Du lambris, c'était des maisons de luxe, alors que la maison de l'Éternel est en ruine. Puis là, le prophète dit, c'est pour ça que vous avez l'impression que vous recevez votre salaire dans un sac percé. C'est pour ça que vous n'avez pas des bonnes récoltes, parce qu'il y a une bénédiction qui s'était faite enlever parce qu'ils bâtissaient leur maison au lieu de bâtir sa maison. J'aimerais dire, quand tu switches et que tu bâtis ta maison au lieu de la sienne en premier, là, il y a une bénédiction qui part. Il y a quelque chose, il y a une rosée, il y a quelque chose qui part, puis ce n'est pas nécessairement financier. Tu peux avoir le compte de banque bien plein, OK? Mais il y a quelque chose qui est perdu parce que tu t'es mis à bâtir ta maison au lieu de bâtir sa maison. Et la campagne, le projet, la vision, Rêvons grand, bâtissons maintenant, c'est à propos de ça, c'est à propos d'être co-bâtisseurs avec Dieu. Et on a lancé cette campagne il y a quelques mois en septembre avec plusieurs objectifs. Numéro 1, l'achat et la rénovation d'un bâtiment à Cartierville. On est en train de faire ça. L'implantation d'une nouvelle chapelle à Cartierville, des locaux pour J'aime ma ville, des locaux pour un programme de stage, des locaux fixes pour la chapelle Gatineau. Et aussi, ce projet-là, c'est pour nous établir solidement comme une église multigénérationnelle. Et on a lancé cette vision en septembre. Et on avait un objectif de ramasser 3,5 millions de dollars pour toute cette campagne-là sur plusieurs mois. Et je suis fier de vous annoncer aujourd'hui, mes amis, que nous sommes rendus à 2 millions de dollars. 2 millions de dollars! Hey! Je vais vous donner une autre chance, OK? Nous sommes rendus à 2 millions de dollars. Yeah! C'est extraordinaire.
On a plus que la moitié du chemin de fait. Et voici un update sur les travaux là-bas à l'ancienne église Sainte-Odile. Premièrement, on a presque fini les travaux du presbytère. On a décontaminé l'amiante, pas la viande, l'amiante, la ventilation, les salles de bain, la cuisine, les portes, les fenêtres. On est en train de terminer la maçonnerie à l'extérieur et la toiture va être faite. Et cet été, J'aime ma ville va pouvoir entrer dans ces locaux-là, mais aussi nos premiers stagiaires pour le mois de septembre. Maintenant, au dehors, qu'est-ce qu'on a fait? On a décontaminé le terrain, c'était contaminé avec de l'huile, on a décontaminé l'amiante et on a réparé le drain français, on l'a changé tout autour du bâtiment pour avoir un bâtiment au sec. Ça, c'est à l'extérieur. Maintenant, dans le sous-sol de l'église, il y a deux phases. Il y a le sous-sol et il y a le rez-de-chaussée. Au sous-sol, on a décontaminé l'amiante, on a fait de la démolition et on est en train d'installer les murs et l'électricité. Si on peut mettre, oui, c'est ça. Ça, c'est la future chapelle junior à Cartierville qui est en train de prendre naissance. J'aime tellement ce truc-là. On met la pédale à fond pour terminer le sous-sol et la prochaine étape, après ça, ça va être la salle principale qu'on espère terminer pour septembre 2025. Ça, c'était le plan initial. Les plans ont changé. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on a besoin d'espace. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plusieurs dimanches dans les derniers mois où on a manqué d'espace. C'est un problème, mais aussi c'est une bonne nouvelle. Et on a dû même refuser des gens d'entrer dans la salle à certains moments. Nous avons une croissance sans précédent dans notre Église en ce moment. On n'a jamais vécu ça autant. Il y a quelque chose qui se passe à la chapelle en ce moment. Il y a quelque chose qui se passe au Québec en ce moment. Nous avons une croissance dans nos ministères jeunesse et ministères pour enfants comme on n'a jamais eu. À chaque dimanche, il y a 225 enfants de l'autre côté, OK? 225 enfants, c'est formidable. Nous avons maintenant le groupe d'ados le plus solide qu'on a jamais eu de toute notre histoire. On est solide. Yeah. Les jeunes aiment Dieu, ils marchent avec Dieu. Ça produit des fruits dans la vie des familles. Il y a une transmission de la foi qui prend place. Un des objectifs de cette vision-là, c'est la transmission de la foi. Une famille comme celle de Nadège Édouard. Nadège, qui est une bénévole extraordinaire ici à l'Église. Bon, je vous l'avais dit, hein? Nadège qui est hyper impliqué à la chapelle junior, il y a son fils Nathaniel qui est là et le petit Samuel. Et Nadège transmet la foi à ses fils. Maman monoparentale, il y en a qui vont dire « oh, moi, j'ai pas de mari. » Nadège, elle prend le taureau par les cornes, mon gars. Nadège peut te prendre le taureau, te le souiller comme aucun homme ne peut le faire, je te le garantis. Elle n'est pas en train de s'apitoyer qu'il n'y a pas de papa. Non, non, non. Elle trouve des pères spirituels comme Louis, comme Pasteur Jérémie, qui investissent dans la vie de ses enfants. Puis elle les élève dans les voies de Dieu. Et son fils, Nathaniel, il a 15 ans. Puis il aime tellement le Seigneur, ce jeune-là. Il est engagé. Il sert à chaque semaine. Il sert à chaque semaine. Il porte le poids avec nous, le staff de l'Église, c'est extraordinaire. Et il s'est fait baptiser il y a quelques mois, mes amis. Je vous parle de pierre vivante. Je vous parle de transmission de la foi. Un autre exemple, c'est la famille Bourdon qui est ici. Il y a 2 semaines, les jeunes Samuel Charles et Victoria se sont fait baptiser ici à la chapelle. Ils sont investis dans leur église, ils sont investis dans leur groupe d'ados. Si je vous parle de transmission de la foi à des jeunes pierres vivantes, cette campagne-là, c'est qu'il y a quelque chose dans notre cœur qui dit à Pharaon, on garde nos enfants. Parce que lorsque Moïse et les enfants d'Israël ont voulu sortir de l'esclavage d'Égypte pour aller adorer Dieu au Sinaï, Pharaon a dit, OK, bien allez-y, là, mais on garde les enfants. Et Moïse a dit, il n'y en a pas question. On amène nos enfants avec nous. Et j'aimerais vous dire, la chapelle, il y a une résolution dans nos cœurs. Et ça va être dur, ça va être tough, puis on va en baver, mais on va gagner chacune de ces batailles-là. On amène nos enfants avec nous autres. Mais si tu veux amener tes enfants avec toi, il faut que toi, tu ailles à la bonne place, par exemple. Cette vision, c'est quoi? C'est Psaume 45. L'Éternel est grand, très digne de louange, sa grandeur est insondable. Que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles, qu'elle publie tes exploits, l'éclat et la gloire de ta majesté. Cette campagne-là, c'est à propos de dire à Pharaon, à l'ennemi de nos âmes, on amène nos enfants avec nous autres.
C'est pour ça qu'on est en train de transformer l'espace que vous avez vu avec les studs de métal. On va le transformer en quelque chose qui ressemble à ça. Vous allez voir, ça va tout être vitré comme ça. La grande classe au fond pour les premières à sixième année. Les classes pour les plus jeunes sur le côté vitré. On peut montrer les autres images également. Que ça va avoir de l'air, des portes vitrées, des fenêtres comme ça. Ça va être beau. La salle des premières à sixième année, regardez ça. Ça va être les fenêtres comme ça. Ça va être vraiment génial. Et les différentes classes, vous voyez le plan ici. On investit littéralement des centaines. Ça va probablement coûter $1,5 million juste ce truc-là. OK? Mais ça vaut-tu la peine? Il n'y a pas personne qui va venir me dire que ça ne vaut pas la peine. C'est la chose la plus importante. Qu'est-ce qu'on fait? C'est de transmettre la foi à la prochaine génération. Même McDo a compris ça. Je suis arrivé au McDo. C'est la première fois qu'il nous disait, au McDo, il y a des clients plus importants que les autres. Les enfants. Ils ont compris quelque chose, hein? Ils ont compris de quoi? J'aimerais dire, à la chapelle, il y a des personnes plus importantes que les autres. Les enfants. Les enfants. Je le sais, aux yeux de Dieu, tu as autant de valeur qu'un enfant, je sais. Mais pas aux yeux de Pasteur David, OK? On vit une croissance sans précédent dans nos ministères jeunesse, mais une croissance dans toute l'Église. La semaine passée, il y a 2 semaines, quand on a fait nos baptêmes, il y a 170 personnes qui n'ont pas pu entrer dans la salle. 170 personnes à la première réunion. À la deuxième réunion, il y a 50 personnes qui n'ont pas pu rentrer dans la salle. Et au Myland, le soir, il y avait 100 personnes qui n'avaient pas de chaise. Il y a 100 personnes qui étaient debout. On a besoin de faire de la place pour que d'autres pierres tombales puissent devenir des pierres vivantes et être relevées, rebâties et restaurées. Alors, notre plan initial, c'était quoi? Lancement Quartier-Ville, septembre 2025, mais on manque tellement de place qu'on ne peut pas faire ça. Alors, voici c'est quoi le plan. Il faut appuyer à fond sur l'accélérateur et on veut faire un pré-lancement, pas un lancement, mais un pré-lancement dès cet automne 2024. Je vous annonce que nous allons faire le pré-lancement de la chapelle à Quartier-Ville cet automne. C'est une bonne nouvelle, ça? Ça, c'est une bonne nouvelle. La question, c'est comment on va faire ça? C'est pas fini. Voici comment on va faire. On va envoyer 100 à 150 personnes des Chapelles Rosemont et Myland là-bas. On va le faire au sous-sol. On va terminer le sous-sol, les plans que vous avez vus. On va terminer ça pour cet automne, Dieu voulant. Et on va se réunir là pendant une année, pendant qu'on rénove en haut dans le sanctuaire. Et en septembre 2025, on va faire le grand lancement, le vrai lancement, septembre 2025. Il y a des dizaines de personnes d'entre nous qui sont appelées à aller là-bas. Il y en a, Dieu vous parle déjà en ce moment d'y aller. Il y en a, vous restez proche de là. Il y en a, vous êtes sur la Rive-Nord, c'est plus facile. Il y a des gens qui vont aller là-bas. Et on va faire quelque chose qui est vraiment nice. Savez-vous quoi? On va faire exactement ce qu'eux avaient fait lorsqu'ils ont bâti cette église-là en 1955. Saviez-vous qu'à l'origine, l'église n'était pas terminée, alors ils se sont réunis dans une école? Ça vous dit quelque chose? On a une photo de ça. On a trouvé plein de photos. C'est malade ce qu'on a trouvé. Ils ont tout laissé. C'est une école. Et l'église se réunissait dans l'école parce qu'il n'y avait pas encore le bâtiment pour l'église. Et ensuite de ça, le sous-sol a été terminé et ils ont commencé à se réunir au sous-sol. Check ça! Et par la suite, lorsque le sanctuaire a été terminé, on n'a pas de photo du sanctuaire, mais ils sont montés en haut dans la grande salle. On peut voir la photo de l'extérieur. Ils sont montés en haut dans la grande salle après. Ils ont fait exactement ce qu'on va faire nous autres, OK? Parce qu'on ne peut pas attendre. On a besoin de faire de la place. Une place ici et là, ce n'est pas suffisant. Les gens viennent en groupe, les gens viennent avec des amis, les gens viennent en famille. Ils ne peuvent pas s'asseoir ensemble. Nous avons besoin de faire de la place. Il va y avoir une réunion d'intérêt le mercredi soir, 19 juin, notez la date. 19 juin pour tous ceux qui sont intéressés à en savoir plus sur Quartier-Ville. Okay? Ça va être ce soir-là, au bureau de la chapelle. On va donner plus de détails. Viens si tu es intéressé, viens si tu as des questions, viens si tu veux explorer. Ça ne t'engage à rien, mais venez à cette soirée-là. Ce projet-là, c'est pour que les murs puissent parler. Les murs de la chapelle Quartier-Ville vont parler. Non seulement ils vont parler, j'aimerais dire, les murs de la chapelle Quartier-Ville parlent maintenant. Les pierres vivantes parlent maintenant. Les briques vivantes parlent maintenant.
J'ai ici des briques qui viennent de la chapelle Cartierville. Le bâtiment était vieux, à l'abandon, et ces briques-là faisaient toute partie de la construction au départ. Vous voyez, il y a différentes formes, des petites teintes différentes, des petites couleurs différentes. Il y en a qui sont pleines de mortier, il y en a qui sont sales, il y en a qui sont cassées. Mais chacune de ces briques-là représente nous, la chapelle. Nous, dans nos différences. Couleurs différentes, ethnies différentes, background différents. On représente, ça nous représente. Certains sont cassés. Certains sont salis. Ça nous représente nous. Et c'est quoi cette vision-là? C'est à propos de prendre ces pierres et de les remettre à leur place dans l'édifice de Dieu. C'est à propos de prendre des pierres qui ont été incendiées puis de les restaurer dans l'édifice de Dieu. C'est à propos de prendre des pierres qui ont été brisées, cassées. Il y en a qui ont été brisées en morceaux. Mais c'est ça l'Église. L'Église, c'est d'être co-bâtisseur avec Dieu pour nettoyer les pierres cassées, restaurer les pierres cassées, réparer les pierres cassées, puis les remettre à leur place dans l'édifice de Dieu. Les murs de Cartierville vont parler. Mais les murs de Cartierville parlent déjà. Il y a une photo qui va apparaître à l'écran. Ça, c'est un samedi à Cartierville. Voyez-vous? Parfois, il y a jusqu'à 50 personnes qui viennent servir dans une journée, certains pendant 2 heures, certains un avant-midi, certains toute la journée. Il y a des gens qui viennent à chaque semaine, il y a des gens qui viennent aux 2 semaines, il y a des gens qui viennent une fois par mois. Mais on a un groupe de 50 personnes qui viennent. Et ce n'est pas juste de la construction, mes amis. Ils prient, ils chantent, ils ont de la communauté et ils sont formés comme disciples. Stéphane, notre chargé de projet, avec son épouse In, sont là puis donnent tout un leadership à ça, mais aussi un leadership spirituel. Les murs parlent déjà. Les gens qui s'impliquent là-dedans trouvent une communauté. Les gens qui s'impliquent là-dedans changent. On les voit changer. On les voit progresser spirituellement. C'est tellement beau. L'Église n'est même pas démarrée. Puis les murs parlent déjà. Il y a d'autres exemples. Celui d'Anthony. Anthony Adam. Anthony qui a grandi dans l'Église, mais qui était loin de Dieu. Pris dans ses péchés, a commencé à venir à la chapelle et il a commencé à s'impliquer à Cartierville. Anthony est maçon, commencé à donner son temps, il vient à chaque samedi et à travers son implication, à travers la communauté là-bas, il a commencé à être changé, il a commencé à être transformé, à être restauré et il y a 2 semaines, Anthony s'est fait baptiser, mes amis. Anthony est passé par les eaux du baptême. Les murs parlent déjà. Je vous en donne un autre, Charles Lefebvre. Charles est arrivé à l'Église avec des relations brisées. Il consommait régulièrement. Il y avait un vide dans son âme. Et avec Dieu, avec l'Église, tranquillement, Dieu l'a amené à quitter ses mauvaises relations. Dieu lui a donné des nouvelles amitiés. Il a commencé à s'impliquer lui aussi à la chapelle Cartierville. Ça l'a aidé spirituellement. Et il y a 2 semaines, Charles s'est fait baptiser, mes amis. Les murs parlent. Hey, je vous en donne un autre, mes amis. Brian Harris. Brian est arrivé à l'Église. Il venait de subir le décès de son père, rupture amoureuse et tentative de suicide. Complètement perdu. Il commençait à venir à l'Église. Il commençait à se connecter avec la communauté et il a commencé aussi à servir à Cartierville. Et à travers ce processus-là, Dieu a commencé à le restaurer. Et il y a 2 semaines, tu me vois venir, Brian est passé par les eaux du baptême. Les murs parlent, mes amis. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Les murs qui parlent. Jésus avait déjà annoncé à l'avance que les murs parleraient. Lorsqu'il est entré dans Jérusalem un jour et qu'il y avait toute une foule qui l'acclamait et ses disciples criaient « Béni soit le roi, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », les pharisiens ont dit à Jésus « Hey, fais taire tes disciples. Ils sont en train de dire que tu es le Messie, tu ne peux pas laisser faire ça. » Et Jésus a dit, oui, je vais les laisser faire parce que je suis le Messie. Jésus leur a répondu ceci. Il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. De quoi il parlait ici?
Il était en train de faire deux choses. Il était en train d'annoncer la destruction du temple. Quelques années plus tard, les Romains allaient venir et il n'y a pas pierre sur pierre qui allait rester l'une sur l'autre. Mais il était en train de dire qu'un jour, il allait avoir un nouveau temple. Et ce temple-là ne serait pas fait avec des pierres taillées, mais ce temple-là serait fait avec des pierres vivantes, qu'un jour, des pierres vivantes allaient parler. Des pierres vivantes allaient crier, des pierres vivantes allaient avoir un témoignage, et le témoignage ressemble à ceci. J'étais une pierre tombale, mais j'ai rencontré le Christ ressuscité, et ma rencontre avec le Christ ressuscité m'a fait passer de pierre tombale à pierre vivante. Les pierres crient, les murs parlent. Nous sommes les pierres vivantes. Nous sommes les murs qui parlent. Nous sommes l'habitation de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Les murs vont parler. Les murs parlent déjà. Et c'est quoi le but de tout ça? C'est quoi le but de la campagne? C'est quoi le but de... Pierre le rappelle très bien dans le verset 5. Il dit, vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints. C'est tout ce qu'on a vu. Afin, OK, pourquoi être édifié comme des... Pourquoi? Afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Pierre dit, vous êtes des pierres vivantes. Les pierres du temple, c'est vous autres. Pierre dit, vous êtes les prêtres dans le temple. Les prêtres, c'est vous autres. Et le but de tout ça, le but du temple, le but des prêtres, c'est quoi? C'est que vous puissiez offrir à Dieu des sacrifices qui vont lui être agréables. Et c'est quoi ces sacrifices-là? Hébreux 13 dit que c'est le sacrifice de louange. Le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Hébreux 13 dit que c'est le sacrifice de notre libéralité, de notre générosité. Romains 12 dit que ce sacrifice-là à Dieu, c'est ton corps. C'est ta vie au complet que tu donnes à Dieu. C'est quoi le but de tout ça? C'est pas de la pierre et du mortier. Le but de tout ça, c'est qu'on va élever une génération de pierres vivantes, une génération de prêtres saints qui vont offrir à l'Éternel Dieu des sacrifices qui lui sont agréables dans une culture où le nom de Dieu est moqué, où le nom de Dieu est diminué, où le nom de Dieu est détesté, mais qu'à la chapelle à Cartierville et à la chapelle à Rosemont et à la chapelle au Myland et à la chapelle à Gatineau, il y a des prêtres saints qui vont offrir à Dieu des sacrifices qui lui sont agréables. Et si tu es avec moi, est-ce qu'on peut applaudir le grand prêtre, le grand bâtisseur? Les murs vont parler, les murs parlent déjà. Je suis dans le domaine de l'immobilier, de la construction. J'avais vendu des condos à une cliente que j'ai rencontrée quand ma mère est décédée, qui avait eu plusieurs deuils dans sa vie, puis m'a invité à prendre un café chez eux. Ma mère venait de décéder au début d'année. C'était ma mère qui était la personne avec qui j'avais le plus confiance. En discutant avec elle, elle m'a donné une magnifique carte postale pour le 1er avril, un spectacle au Théâtre Saint-Denis, un spectacle qui était la photo « Jésus est plus que du chocolat ». Quand je suis arrivé au Théâtre Saint-Denis, j'ai été surpris de regarder les gens. C'était pas ce que je m'attendais. Je m'attendais à des pantalons bruns, peut-être pas des gens plus âgés. Et là, j'ai vu des jeunes, j'ai vu des familles, j'ai vu des gens bien habillés, à la mode. Et j'ai regardé le spectacle. C'était la crucifixion en danse. C'était magnifique. Moi qui aime les arts, je trouvais ça très bon. Je trouvais la qualité des musiciens, moi qui aimais aller voir des spectacles. Et David Potier est arrivé, pasteur David, sur le stage. Et ce qu'il a dit m'avait touché parce que il a parlé de Walking Dead, une série que je suivais, Mort-Vivant. Et moi, ça m'a touché parce que j'étais mort. J'avais 25 ans d'addiction. J'avais un problème d'addiction, plusieurs problèmes d'addiction. Et ma mère était décédée, puis j'avais 53 ans. Je calculais pour moi que j'avais une super vie, des voitures, des maisons, de l'argent, des femmes.
Et c'était pas plus grave que ça si j'allais mourir. Donc ça m'avait touché. Il a fait un appel. Je ne savais pas que cette journée, j'avais un rendez-vous divin. J'étais plein d'orgueil. Donc, il a dit, je vais demander aux gens qui veulent donner leur vie. Puis là, moi, dans ma tête, je m'étais dit, s'il me fait lever debout, je me sauve, je pars. Je veux pas m'exposer. Mais il a fait fermer les yeux. Et puis, il a demandé aux gens qui voulaient donner leur vie à Jésus, levez votre main. Et j'ai fait lever ma main comme ça, rapidement. Puis je l'ai baissée pour que personne ne me voie. Et j'ai senti une chaleur dans mon cœur qui est venue en moi, qui m'a troublé. Moi qui était plein plein d'addictions, plein d'orgueil, plein de paquet de choses. Donc, et à partir de là, j'ai commencé à aller à l'église. En plus, c'était quand même assez ironique. Tous les dimanches, je partais avec Inde à l'église. Et elle a bien choisi, elle a bien ciblé, elle m'a amené au Myland. Moi qui aimais les bars et qui avait fait toutes les salles de spectacle de Montréal, c'était une place que j'avais déjà été. J'étais touché tous les dimanches. J'avais une longue restauration à faire parce que c'était... Mais j'ai été bien accompagné par Inde et puis finalement, on a développé une relation ensemble. Mais je consommais encore. J'étais encore un cocaïnomane. J'avais donné ma vie au Seigneur et je mentais. Donc, je lui disais que j'avais arrêté, mais j'avais diminué. J'ai fait sursauter David Potier au mois de septembre. J'avais donné ma vie le 1er avril. J'ai crié à David Potier qui s'en allait rentrer dans la loge au Myland. « Pasteur David! » Et puis, j'ai dit, « Pasteur David, priez pour moi. Je suis un cocaïnomane. » Et il a intercédé. Et 2 jours après, je vois un des trafiquants dans mon bureau qui me demande une job. Ils avaient été arrêtés. Tout le monde, cette organisation-là n'avait jamais été arrêtée en 20 ans. Ils ont tous été arrêtés. Je vais quand même me rendre chez un des personnes parce que je les connaissais bien, j'étais un bon client. Et puis, ils m'ont dit, on est reparti en affaires. Il m'a donné une carte avec le numéro de téléphone. Le 18 septembre 2018, je me suis assis dans ma voiture. J'ai prié. J'ai déchiré la carte en 1 million de morceaux parce qu'un cocaïnomane, ça peut recoller les morceaux et j'ai jamais reconsommé. Le Seigneur a fait un miracle instantané dans ma vie et un long chemin de restauration a commencé. Dieu m'a libéré, m'a délivré d'une addiction de 25 ans. Je consommais pratiquement tous les jours. J'étais dans les ténèbres complètement. Ma vie avait plus aucun sens. Puis j'ai levé ma main parce que un pasteur, David, a demandé de donner sa vie au Seigneur. Puis ma vie a monté en flèche. Ma vie, elle a été restaurée. Jésus a fait des miracles dans ma vie. J'ai vu des miracles dans la vie des autres aussi. Et pour moi, le bâtiment, c'est le corps de Christ. C'est des pierres, c'est des murs, mais ce projet-là, c'est des pierres vivantes. Ces murs-là vont parler parce que y a des gens qui vont faire des dons, il y a des gens qui vont faire des offrandes, il y a des gens qui vont s'impliquer bénévolement à l'Église, qui vont venir travailler. Quand l'Église va ouvrir, c'est le résultat d'un groupe de frères et sœurs qui sont allés dans le même objectif, sauver des vies. Pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'on peut pas faire à notre Église, c'est de participer de toutes les façons possibles, puis de faire partie, de dire, quand ça va ouvrir, ben moi, j'étais là. Donc, les offrandes, les dons sont tellement essentiels pour nous, pour le projet, pour le futur, pour les gens, pour les gens qui vont donner leur vie. Notre premier bâtiment va être quelque chose qui va être incroyable aux yeux de Dieu, mais aux yeux des gens qui vont rentrer dans cet immeuble-là, qui va être rempli du Saint-Esprit, rempli de pierres vivantes. Les murs parlent, mes amis. Est-ce qu'on peut remercier Dieu pour ce qu'il fait dans la vie des gens de notre Église? Écoute-moi bien. Dans la vie d'une Église, il y a des moments charnières, là. Puis ce moment, c'en est un.
Puis il faut qu'on puisse le saisir ensemble. Il reste 1,5 million à aller chercher. Il y en a, tu étais comme, ouais, on a ramassé 2 millions, mais il y en a, tu étais comme, ouais, mais il reste 1,5 million à aller chercher. On va-tu y arriver? C'est moi dire ceci. Je me souviens, lorsqu'on a lancé la campagne il y a quelques mois, puis que j'ai dit 3,5 millions, il y avait du monde, là, et il y en a qui perdaient connaissance. Puis on est à 2 millions en ce moment. On a plus que la moitié du chemin de fait, mes amis. Est-ce qu'on va y arriver? Oui, on va y arriver, absolument. C'est sûr qu'on va y arriver. Hey, on est l'Église du Seigneur Jésus-Christ, puis on ne pourrait pas ramasser 1,5 million de dollars. Sérieux? 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 Le pont de l'île d'Orléans va coûter 2,8 milliards de dollars. Puis on ne pourrait pas, nous autres, ramasser 1,5 million de dollars. Dieu a mis dans nos poches tout ce qu'on a besoin pour réaliser ces projets-là, mes amis. Mais il faut que chacun d'entre nous s'engage. On va-tu y arriver? C'est sûr qu'on va y arriver. Oh, mais il reste 1 million à ramasser, 1,5 million. Puis là, on est au Québec avec l'inflation, puis le dépassement des coûts, ça va faire 2 millions. Maybe, peut-être! Mais on peut-tu ramasser 1,5 million? Absolument. Est-ce qu'on va y arriver? Absolument. J'ai vu notre Église être généreuse à tellement de moments. À tellement de moments. Je me souviens, il y a plusieurs années de ça, il y a une église à Québec qui s'appelle l'Église Mosaïque et il y avait l'opportunité d'acheter un bâtiment. Nous, on n'a pas de bâtiment. J'entends parler de ça. Le bâtiment coûte 400 000. Une aubaine de fou à l'époque, 400 000. Et j'entends dire qu'ils ne vont pas l'acheter parce qu'ils n'ont pas le cash down pour l'acheter. Alors moi, j'appelle le pasteur, je dis, mais pourquoi vous ne l'achetez pas? Bien, on n'a pas le cash down. Combien ça coûte? 56 000 le cash down. Je dis, parfait, nous allons payer votre cash down. Et on avait pris une offrande ici, puis on avait ramassé en une journée 56 000 en une journée. Pour qu'eux puissent acheter ce bâtiment-là, puis avoir... Puis quand on a fait ça, je dis, Seigneur, ne m'oublie pas, s'il te plaît. Et ils m'ont oublié pendant 8 ans. Non, ils ne m'avaient pas oublié. Il savait très bien que notre projet allait coûter vraiment plus cher que ça. Puis il est en train de préparer toutes les choses et de mettre tout. Dieu met tout en place. Dieu orchestre tout. Dieu peut payer le bâtiment comme ça, sans qu'on ait rien à payer, mais il ne fera pas ça. Il ne fera pas ça. Il nous aime trop pour faire ça. Il veut que nous puissions être co-bâtisseurs et que nous, on s'aime et que nous, on donne. Et que nous, on sacrifie. Il va nous amener tout ce qui nous manque, mais il veut nous amener à donner tout ce que nous, on doit donner. On va-tu y arriver? C'est sûr qu'on va y arriver. On est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. On va-tu y arriver? C'est sûr qu'on va y arriver. On est une Église généreuse. Mais on a besoin de chacun d'entre vous. Il faut que tout le monde se mobilise. Et je veux m'adresser à 4 groupes de personnes en terminant. Premièrement, je veux m'adresser à ceux qui ont pris un engagement. Peut-être un engagement ponctuel ou un engagement sur 36 mois, ou même les deux. À ceux qui ont pris un engagement, je vais vous dire ceci. S'il vous plaît, honorez votre engagement. C'est important. Et on l'a dit lorsqu'on a fait remplir les cartes, on a dit aux gens, mettez pas quelque chose sur ces cartes-là que vous n'allez pas faire. S'il vous plaît, c'est sérieux. Alors, on vous demande, il y en a qui honorent leurs engagements, il y en a qui ne l'ont pas fait encore. On vous demande de tous nos cœurs, honorez vos engagements. Quand tu honores ton engagement, c'est le Seigneur que tu honores. Honorez vos engagements. Merci à ceux qui le font. À tous, maintenant, deuxième groupe de personnes, ceux qui ont déjà honoré leur engagement. Je veux dire merci. Merci de l'avoir fait. Et je veux te mettre au défi que peut-être Dieu veut t'amener à une nouvelle ronde de générosité. Un nouvel acte de générosité. Que tu as rempli ton engagement, mais si Dieu te disait, je veux que tu donnes encore. Et c'est ça que moi, je vais faire. L'année passée, je n'ai jamais donné autant de toute ma vie. Je n'aurais jamais pensé donner un montant comme ça dans toute ma vie. C'était de loin plus que tout ce que j'ai donné. Puis savez-vous quoi? Je ne suis pas mort. Puis j'ai aucun regret. Quand je vois qu'est-ce qu'on va faire avec ça, quand je vois comment il y a des enfants qui vont entendre la parole de Dieu, qui vont grandir dans l'Église, qui vont s'attacher à la communauté, quand je vois tout le potentiel qu'il y a là-bas, je n'ai aucun regret d'avoir fait les plus gros dons de ma vie et je veux m'engager encore cette année. Alors à toi qui as pris un engagement, s'il vous plaît, respectez-le. Si quelqu'un a perdu son travail, venez nous voir parce qu'on veut prier pour toi. On comprend qu'il y a une situation. Respectons notre engagement. À ceux qui l'ont respecté, peut-être que tu peux en prendre un autre. Mais je veux aussi m'adresser à ceux qui n'ont pas encore pris l'engagement. Tu n'as pas rempli une carte comme ça.
Ça peut être un engagement ponctuel, ça peut être un engagement sur plusieurs mois. Je veux te défier, va à l'espace Rêvons Grand, remplis une carte et fais un pas de foi. Parce que toi aussi, tu veux contribuer à ça. Parce que la gloire de cette maison-là va être plus grande que la gloire de la première maison. Et tu ne veux pas dire juste « j'étais là ». Tu veux dire « j'ai bâti ça ». J'ai contribué à ça. Alors à toi qui n'as pas encore embarqué, viens, mets l'épaule à la roue avec nous. Et il y a un dernier groupe de personnes à qui je veux m'adresser. C'est tous nos amis qui sont en ligne. Tous nos amis de la chapelle en ligne. Vous êtes nombreux, des milliers de personnes qui nous regardent partout, au Québec, en Europe, dans différents pays d'Europe. Puis je veux m'adresser à vous, la chapelle en ligne. On a besoin de vous. En 10 ans, on n'a jamais rien demandé à notre communauté en ligne. Et là, on veut faire appel à vous. Il y a des gens qui ont été bénis par la chapelle. Ça fait des années que tu écoutes les messages de la chapelle. Je parlais avec des gens là, dans le lobby tout à l'heure qui me disaient comment à distance, comment ça les a changés, des gens qui se sont fait baptiser, des vies transformées. J'aimerais t'appeler à considérer de faire un don spécial pour nous aider à faire ces projets-là. Et ce qu'on demande à tout le monde, peu importe qui tu es, c'est une générosité supplémentaire. Ce n'est pas simplement de transférer les dons que tu fais normalement au projet. Ça ne nous aide pas. Pourquoi? On ne peut pas fermer la chapelle Rosemont pour ouvrir la chapelle à Cartierville, vous comprenez? On ne peut pas fermer le Myland pour ouvrir Cartierville. On a besoin de tout ça et on a besoin d'ajouter une nouvelle chapelle. Alors, on vous demande une générosité supplémentaire et on vous remercie à l'avance. Et je sais que plusieurs d'entre vous, vous allez stepper up, mes amis. Et comme symbole qu'on va stepper up, on peut-tu stepper up, s'il vous plaît? On se lève tout le monde ensemble? Yeah. Est-ce qu'on peut juste lever nos mains devant le Seigneur comme un symbole d'abandon? Les pierres vivantes ont des mains. Les pierres vivantes ont des bouches. Est-ce qu'on peut lever nos mains devant le Seigneur? Est-ce qu'on peut juste commencer à l'adorer, à le remercier? Seigneur, je te bénis. Je te bénis pour ce que tu fais dans ton Église, Seigneur. Merci pour ces bonnes nouvelles. Merci pour la provision que tu es en train de donner à ces projets-là. Maintenant, mon Dieu, nous venons devant toi. Puis je te prie pour chaque personne qui est ici. Je te prie de les bénir, Seigneur, mon Dieu. Je te prie pour une bénédiction spirituelle. Je te prie pour une bénédiction matérielle. Je prie pour une bénédiction familiale. Je prie pour une bénédiction maritale sur chaque personne qui s'engage dans ce projet. Seigneur, certains ont des besoins particuliers et tu es le Dieu qui pourvoit. Je prie maintenant qu'un esprit de générosité, que des pierres vivantes vont être généreuses pour l'avancement de ton royaume et que pour ces projets puissent arriver. Merci, Seigneur, pour l'opportunité que moi j'ai de participer à ça. Merci, Seigneur, pour l'opportunité que nous avons de contribuer à cela. Nous voulons faire un pas de foi, nous te faisons confiance et nous savons que notre générosité va être multipliée par la puissance de Dieu. Seigneur, pourvois pour ces projets. Nous voulons ouvrir en pré-lancement dès l'automne 2024 et que cette Église puisse arriver et que cette Église puisse exister. Dans le nom de Jésus, et tous les amis de la chapelle disent, les pierres vivantes disent Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur Dieu?